Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur la bulle en ligne. Alors, séance aujourd'hui sur l'acceptation de soi, une séance de Yin Warrior donc qui reste accessible à la plupart des gens malgré tout, mais qui mobilise beaucoup plus les muscles que les séances plus douces et les séances intermédiaires. Et puis les postures sont tenues plus longtemps, donc ce qui peut être beaucoup plus inconfortable dans certaines postures. Je vous propose donc pour commencer une petite citation comme à mon habitude, une citation aujourd'hui de Serge Marquis qui dit qu'une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou à une autre de résistance, de non-acceptation de ce qui est. Donc aujourd'hui justement on va essayer de travailler sur l'acceptation de ce qui est et plus particulièrement l'acceptation de soi. Parce que, on ne peut pas accepter les autres, on ne peut pas accepter notre environnement si on ne commence pas par s'accepter soi-même. Donc on travaillera aujourd'hui sur 3 éléments en médecine traditionnelle chinoise. On travaillera sur l'élément du bois avec le foie, la vésicule biliaire, qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, d'apporter un changement, une transformation, en tout cas d'initier un changement, une transformation. Ensuite, on travaillera sur le feu avec tout ce qui est travail du dégoût, de la honte, pour installer l'amour de soi. Et enfin, on enracinera tout ça avec l'élément de la terre, avec l'estomac et la rate, pour travailler tout ce qui est sentiment de sécurité, tranquillité d'esprit, etc. Voilà, donc pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin à la maison d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, un traversin peut tout à fait faire l'affaire. Et peut-être d'une sangle aussi, si vous avez une mobilité assez limitée au niveau des hanches notamment. Qui peut être remplacé tout à fait par une ceinture, par un foulard, par une écharpe, quelque chose comme ça. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement sur l'assise de votre choix. Aucune obligation de se mettre en tailleur au sol sur son tapis. Si c'est plus confortable pour vous à la maison de vous asseoir sur une chaise, n'hésitez pas, ou sur tout autre support. Veillez simplement à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite, que vos épaules soient parfaitement relâchées, qu'elles retombent en direction du sol. Baissez votre menton en direction de votre poitrine pour allonger votre nuque. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, peut-être autour de vos cuisses, à l'intérieur de vos cuisses. Écoutez vraiment ce qui est correct pour vous, ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Commencez à vous mettre à l'écoute de votre corps. Et puis lorsque vous serez confortablement installé, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et puis commencez à tourner votre attention vers l'intérieur, vers ce qui se passe à l'intérieur de vous aujourd'hui, en cet instant plus particulièrement, ici et maintenant. Peut-être que votre attention est directement attirée vers des zones de tension, peut-être des zones douloureuses, et c'est ok. Simplement, ne vous attardez pas sur ces zones et permettez à votre attention d'explorer d'autres zones moins inconfortables, plus agréables. Peut-être des zones complètement muettes où il semble ne pas se passer grand-chose. Explorez-les toutes, sans distinction, sans discrimination. Passez de l'une à l'autre, comme vous passeriez d'un rocher à l'autre pour traverser une rivière. Léger, légère. Et puis prenez aussi le temps de porter votre attention sur votre état émotionnel du jour. Là aussi, en passant d'une émotion à une autre, si plusieurs se bousculent à l'intérieur de vous.
en ne vous attardant pas sur les relations que vous pourriez juger de manière négative, mais en explorant véritablement toutes les émotions que vous pouvez observer aujourd'hui en cet instant. Qu'est-ce qui se passe intérieurement en ce moment? Dans quel état arrivez-vous dans cette séance? Puis vous allez pouvoir tourner votre attention une dernière fois sur vos pensées. Une dernière fois en tout cas de manière volontaire pendant cette séance. Prenez quelques instants pour vous observer en train de penser, pour observer ce à quoi vous pensez. Si votre mental est plutôt stable ou s'il est plutôt agité. Est-ce qu'il est focalisé sur une pensée ou un type de pensée, ou est-ce qu'il vagabonde d'une pensée à une autre? Et puis tout au long de la séance, je vais vous inviter à laisser ces pensées de côté. Du moins autant que vous le pouvez. Sans vous juger si c'est compliqué aujourd'hui pour vous, mais plutôt en vous félicitant à chaque fois que vous vous rendrez compte que vous vous êtes laissé happer par vos pensées, par votre mental. Pendant cette séance, je vais plutôt vous inviter à porter votre attention sur vos sensations et vos émotions. Et puis lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous allez pouvoir réouvrir les yeux lentement. Et je vais vous proposer un petit exercice de respiration, un petit exercice d'apnée. L'apnée qui est très bénéfique pour travailler l'acceptation, justement l'acceptation du non-souffle, du non-mouvement, de la non-activité. Donc on va inspirer pendant 5 temps, on va bloquer pendant 5 temps, ce qui n'est pas en soi inconfortable pour la plupart des gens. En revanche, ensuite on va expirer le plus longtemps possible, entre 15 et 20 secondes, c'est vraiment une fourchette faite en fonction évidemment de vos capacités pulmonaires. Le plus longtemps possible, peut-être pourrez-vous faire plus, peut-être moins, et c'est ok. Et ensuite, on va bloquer là aussi le plus longtemps possible pour vous. Et là, ça risque d'être plus inconfortable pour la plupart d'entre vous. Acceptez simplement que ça le soit. Et arrêtez-vous évidemment là où ce n'est plus ok pour vous, tout simplement. Alors, on inspire, 5, 2, 3, 4, 5, bloc, 2, 3, 4, 5, expire le plus longtemps possible, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore, et quand ce n'est plus possible, bloc le plus longtemps possible aussi. Et lorsque ce n'est plus ok, évidemment, vous allez pouvoir réinspirer, repartir sur un nouveau cycle. Inspire 5, bloc 5, expire le plus longtemps possible, bloc le plus longtemps possible. Je vous laisse faire à votre propre rythme en écoutant vos propres besoins et vos propres limites et en observant toujours la manière dont vous réagissez à ce vide, à cette absence de respiration, à cette absence de mouvement. Toujours inspire 5, bloc 5, expire le plus longtemps, bloc le plus longtemps.
Terminez votre cycle et reprenez ensuite une respiration plus habituelle, plus spontanée. Cette technique d'apnée est utilisée par Guillaume Néry, qui est un double champion du monde d'apnée, et permet de calmer le mental au maximum et de se confronter, comme je vous le disais tout à l'heure, au vide, de se confronter à l'absence de mouvement et d'observer la manière dont on y réagit. Est-ce que c'est plutôt panique à bord ou est-ce que vous réussissez à trouver du confort? Il n'y a pas de bonne solution, de mauvaise réponse. Tout est OK. Ça vous permet simplement d'en apprendre davantage sur votre mode de fonctionnement. Et puis on va pouvoir passer à nos postures. Donc vous allez pouvoir vous installer sur votre tapis si vous n'y étiez pas déjà. Allongez les jambes devant vous. Et puis vous allez plier votre jambe gauche, votre genou gauche pour venir positionner votre tibia à peu près de manière parallèle à votre tapis. Tirez au maximum pour que ça reste quand même parallèle. Et ensuite, vous allez positionner votre pied droit par-dessus votre genou gauche et tenter là aussi de positionner votre tibia droit parallèle également à votre tapis. Si la posture est trop inconfortable pour votre hanche droite, parce que le poids de votre genou tire sur votre hanche, n'hésitez pas à positionner un coussin, votre bolster, votre traversin, ce que vous avez sous la main, sous votre genou droit. Ok, ici c'est bon. Pour nos jambes, on va s'immobiliser dans cette posture, en tout cas immobiliser nos jambes, et puis pour les bras, vous allez les tendre vers l'avant. Pliez vos coudes et puis vous allez passer votre avant-bras gauche par-dessus le droit et venir enrouler vos bras, enrouler vos poignets, enrouler vos mains jusqu'à ce que vous puissiez attraper. Alors vous pouvez peut-être attraper votre poignet, vous pouvez peut-être attraper la paume de votre main ou alors vos doigts. Attrapez ce que vous pouvez. Positionnez donc vos bras à peu près perpendiculaires avec votre buste. Les coudes pliés à 90 degrés environ. Et puis là aussi, vous allez pouvoir vous immobiliser, fermer les yeux et observer les effets de cette posture sur votre corps. Observez l'étirement au niveau de vos omoplates. Observez les sensations de compression au niveau de vos coudes, de vos avant-bras, peut-être de vos poignets, de vos mains. Sentir l'effort que vous devez fournir pour tenir vos bras surélevés de cette manière. Et puis sentir l'ouverture de hanche. Sentir à quel niveau ça tire pour vous, peut-être dans vos genoux, dans vos cuisses, au niveau de vos mollets, dans vos chevilles. Nous sommes tous différents, là aussi il n'y a pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse. Tout est OK. Observez simplement ce que vous pouvez noter et observez la manière dont vous réagissez à tout ça. Ce que ça provoque en vous au niveau émotionnel. Et si vous vous apercevez que vous êtes en train de penser, que vous êtes peut-être en train d'émettre un jugement sur cette posture, alors observez-le simplement et revenez à vos sensations, revenez à vos émotions, revenez à ce qui se passe à l'intérieur. Laissez vos pensées à l'extérieur.
pouvez peut-être sentir que ça chauffe au niveau de vos épaules, de vos omoplates. Tenez bon. Encore quelques cycles respiratoires. Travaille ici le foie, la vésicule biliaire avec le carré, nos jambes en carré. Et on commence déjà à travailler notre élément principal, l'élément du feu, l'élément de l'amour, de l'acceptation, de la joie. Avec nos bras en bras de l'aigle. Vous allez pouvoir relâcher dans un premier temps vos bras. Relâchez à votre rythme. Posez vos mains à l'arrière de votre dos. Venir écouter ce dont votre corps a besoin cet instant. Vous étirez. Et puis vous allez pouvoir relâcher aussi vos jambes. Les allonger vers l'avant. Les écarter en fonction de ce qui est agréable pour vous, en fonction de ce qui est libérateur pour vous. Et venir simplement relâcher ici en posture de Playasana, la posture de la plage. Relâcher tout ce qu'il y a besoin de relâcher avant d'enchaîner avec l'autre côté. Et puis lorsque c'est le bon moment pour vous, de la même manière, on va venir positionner notre tibia à peu près parallèle au bord de notre tapis. Positionner notre tibia droit, positionner notre pied gauche par-dessus notre genou gauche, idem. Faites en sorte que votre tibia gauche soit le plus parallèle possible avec le droit et le bord de votre tapis. N'hésitez pas à caler votre genou gauche avec un coussin si nécessaire. Allongez vos bras devant et puis cette fois-ci, pliez les coudes et passez votre avant-bras droit par-dessus le gauche et là aussi attrapez ce que vous pouvez attraper. Veillez à ce que vos bras soient à peu près parallèles avec le sol, à ce que vos coudes soient pliés à 90 degrés et immobilisez-vous. Et ressentez ici peut-être certaines différences avec l'autre côté. Peut-être que c'est tout de suite plus inconfortable, ce qui est tout à fait logique puisque nous avons déjà pas mal sollicité les zones que nous sollicitons ici. Les omoplates, les épaules peut-être fatiguent plus vite. L'inconfort s'installe peut-être plus rapidement. Peut-être que c'est la même chose dans les hanches aussi. Observez tout ça. Et si ce n'est pas douloureux, alors continuez ici. Continuez d'observer la manière dont vous réagissez à l'inconfort. En revanche, si vous constatez une souffrance, une douleur dans une zone particulière de votre corps, alors adaptez la posture pour supprimer la douleur. N'insistez pas. Ici, on vient créer de l'espace au niveau des omoplates, tandis que l'on vient compresser la poitrine
Veillez à continuer de bien respirer, à ce que cette compression n'influence pas votre respiration. Et puis on vient évidemment créer de l'espace dans les hanches, leur apporter un peu plus de mobilité. Chaque seconde un petit peu plus, même si la différence est imperceptible évidemment. Mais vous verrez que séance après séance, la différence l'est de plus en plus. Le yin yoga est une affaire de patience. Accepter d'expérimenter cette patience. Accepter de laisser du temps au temps pour apprendre à s'accepter au fur et à mesure et puis à s'aimer. Allez, encore quelques respirations, tenez bon, même si ça chauffe dans les épaules. On est en yin warrior. C'est ok, c'est normal. N'hésitez pas, si c'est plus ok pour vous, à baisser vos épaules. Sinon, tenez encore quelques instants. Et puis, vous allez pouvoir relâcher en commençant comme tout à l'heure par les bras. Positionnez vos mains à l'arrière de votre dos. Vous apportez les étirements dont votre corps a besoin. Et puis, libérez vos jambes. Les allonger devant vous comme tout à l'heure. Les écarter à une largeur qui est confortable pour vous après cette posture du carré. Et venir simplement relâcher ici. Sentir peut-être le soulagement qui s'installe dans vos épaules, dans vos omoplates. Le soulagement qui s'installe au niveau de votre bassin, de vos hanches. Ou peut-être des tensions qui apparaissent. C'est tout à fait normal aussi. Puis on va passer à la posture de la selle. Vous allez venir à quatre pattes sur votre tapis. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Écartez légèrement les genoux, à peu près une largeur de bassin. Écartez vos pieds de la même largeur à peu près. Puis venez vous asseoir sur vos pieds. Et basculez vers l'arrière. D'abord sur les mains, ensuite sur les avant-bras. Et ensuite, peut-être pouvez-vous complètement vous allonger au sol en écartant, peut-être si nécessaire, ça ne l'est peut-être pas forcément pour vous, si nécessaire en écartant vos pieds de chaque côté de vos fesses. Installez-vous dans cette posture. Peut-être que vos pieds sont complètement sous vos fesses, peut-être qu'ils sont de chaque côté. Écoutez simplement ce qui est possible pour vous, sachant que l'on va rester plusieurs minutes ici. Il ne faut pas que ce soit douloureux d'entrée. Ça peut être inconfortable tout de suite. Si de la douleur apparaît au fur et à mesure de la posture, n'hésitez pas à l'adapter. Immobilisez-vous ici lorsque vous avez trouvé la bonne posture, en laissant retomber vos bras de chaque côté de votre buste, en laissant ouvrir vos mains, paumes de main tournées vers le ciel. Et puis là aussi, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, sensations, émotions, peut-être pensées, si vous en apercevez que vous êtes parti dans vos pensées. Sentez la compression de vos vertèbres lombaires. Sentez vos omoplates
qui s'enfonce dans votre tapis, votre bassin qui s'enfonce dans votre tapis, le dessus de vos pieds également en contact avec votre tapis, la compression de vos mollets avec vos cuisses, tandis que le dessus de vos cuisses est complètement étiré, tandis que votre ventre, votre poitrine sont complètement étirés. Et puis petit à petit, pour travailler l'élément du feu, notre élément principal, vous allez pouvoir lever vos bras par-dessus votre tête, les passer à l'arrière, les étirer vers l'arrière le plus possible et puis relâcher. On n'est pas ici dans une pratique yang, on est dans une pratique yin, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de solliciter vos muscles pour garder un alignement parfait. On n'est absolument pas dans cet état d'esprit en yin yoga. On est vraiment ici à l'écoute du corps pour trouver l'étirement dans le relâchement. On n'a pas besoin de fournir d'efforts pour venir étirer le corps, pour venir lui donner de l'espace, apporter de l'espace dans nos articulations. Venir étirer nos muscles et tous nos tissus profonds. Tout ce que nous n'étirons pas habituellement et qui nous rapetissent chaque année un petit peu plus, qui nous tirent vers le sol chaque année un peu plus. Allez, encore quelques instants ici. Continuez d'observer ce qui se passe pour vous, continuez d'observer ce qui se transforme, ce qui évolue avec le temps. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir amener à votre rythme vos bras le long de votre corps. Et puis libérer une jambe après l'autre, peut-être en vous aidant de vos mains, en basculant votre bassin d'un côté et puis de l'autre. Venir allonger vos pieds dans votre tapis et venir quelques instants en Shavasana pour relâcher, notamment la zone de vos lombaires. Et si vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant, que vous avez besoin de contrebalancer cette flexion vers l'arrière que nous venons d'imposer à votre colonne vertébrale, alors dans ce cas, vous pouvez plier vos genoux, poser vos pieds sur le sol
Et si ce n'est toujours pas suffisant, n'hésitez pas à ramener vos genoux en direction de votre poitrine, doucement, lentement, en écoutant ce qui se passe dans la zone de vos lombaires. Et puis venir enlacer vos genoux avec vos bras. Écoutez ce dont vous avez besoin, écoutez ce que votre corps vous réclame. Et puis vous allez pouvoir basculer sur un côté pour vous redresser. Et on va passer dans la posture du cœur fondant que l'on va un petit peu complexifier parce que nous sommes dans une posture de yin, dans une séance de yin warrior. Vous allez donc pouvoir revenir à quatre pattes. Toujours les genoux écartés à une largeur de bassin environ, les pieds écartés de la même largeur, les mains à peu près de la même façon, en dessous des épaules. Et puis vous allez positionner votre bolster ou votre traversin juste devant vos mains. Vous allez positionner vos coudes sur votre bolster. Peut-être venir reculer vos genoux pour que vos genoux restent sous votre bassin et venir joindre vos mains l'une contre l'autre, paume de main l'une contre l'autre, et venir relâcher votre tête qui va retomber entre vos bras. N'hésitez pas à adapter la posture, reculez encore vos genoux si ceux-ci ne sont pas en dessous de votre bassin et venir relâcher ici. Vous pouvez tout à fait laisser tomber vos mains à l'arrière de votre tête. Et laissez-vous courber naturellement. Laissez le bas de votre dos, laissez vos lombaires se courber. Laissez votre poitrine, votre ventre retomber en direction du sol. Si vous êtes hyper relax, dans ce cas-là, n'hésitez pas à positionner d'autres coussins par-dessus votre traversin. Et observez l'étirement dans votre poitrine, l'espace que vous êtes en train de créer au niveau de vos côtes, au niveau de votre cage thoracique, dans votre ventre, dans vos épaules également, au niveau de vos aisselles. Et puis observez la compression de vos omoplates qui semblent vouloir se rencontrer, la compression au niveau de vos lombaires. Continuez de vous laisser attirer par le sol. Ne résistez pas. Relâchez vraiment tous les muscles. Vous n'avez pas besoin de vous retenir.
Votre corps s'arrêtera de toute façon là où il doit s'arrêter naturellement, là où il ne peut plus fléchir. Faites-lui confiance. Allez, encore quelques instants, quelques cycles respiratoires ici. Et puis lentement, vous allez pouvoir relâcher, remonter légèrement. Revenir à quatre pattes, toujours à votre rythme en écoutant les limites de votre corps, les besoins de votre corps. Et vous allez pouvoir venir quelques instants à plat ventre, faire un petit coussin avec vos mains et poser votre tête dessus en la tournant du côté gauche dans un premier temps. Et puis du côté droit. Et puis vous allez pouvoir basculer cette fois-ci sur le dos. C'est là que vous allez avoir besoin de votre sangle, si nécessaire pour vous. Vous allez pouvoir basculer votre jambe gauche tendue sur le côté droit. Attrapez votre pied droit avec votre main gauche à l'arrière et tentez d'attraper votre pied gauche avec votre main droite. Si c'est ok pour vous, restez là. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à prendre votre sangle pour attraper vos pieds en tenant la sangle avec vos mains. Prenez le temps de vous installer dans la posture et prenez le temps de relâcher. Si c'est compliqué de tenir vos pieds, n'hésitez pas à tenir votre gros orteil. Il est plutôt costaud, il tiendra, vous inquiétez pas. Il ne vous lâchera pas. Et prenez le temps de relâcher notamment votre épaule gauche. Laissez-la retomber en direction du sol. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche, derrière votre genou, à l'arrière de votre cuisse. Puis sentez l'étirement aussi devant votre cuisse droite, sur votre cheville droite peut-être, ailleurs. Une fois de plus, nous sommes tous différents. Et une fois de plus, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Tout est ok.
Pas de jugement à avoir sur quoi que ce soit. On termine avec cette torsion par notre élément de la terre, cette torsion du chat qui attrape sa queue. On vient travailler notre sentiment de sécurité, notre sentiment de tranquillité. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher vos jambes, revenir quelques instants en posture de Shavasana pour observer ce qui est présent pour vous. Les différences peut-être que vous pouvez observer entre votre côté gauche et votre côté droit. Et puis lentement, on va faire la même chose de l'autre côté. Je change juste de côté pour ne pas vous tourner le dos. Vous allez donc pouvoir basculer votre jambe droite vers la gauche, venir attraper votre pied gauche avec votre main droite à l'arrière et venir tenter d'attraper votre pied droit avec votre main gauche. Nous avons tous un côté plus compliqué que l'autre, moins docile que l'autre. C'est ok aussi. N'hésitez pas à vous installer, à prendre le temps de vous installer avec vos sangles si vous avez besoin de sangles. N'hésitez pas à prendre le temps aussi de relâcher votre épaule droite, de la laisser retomber sur le sol pour venir ouvrir votre poitrine. Ouvrir cette zone du cœur, cette zone de l'acceptation inconditionnelle, cette zone de l'amour et notamment de l'acceptation inconditionnelle de soi et l'amour de soi. Ressentez les zones d'étirement, ressentez les zones de compression, ressentez les zones inconfortables, les zones confortables et observez ce qui évolue avec le temps surtout. Observez ce qui apparaît, observez ce qui disparaît. Restez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur.
Super, vous allez pouvoir relâcher et venir en Shavasana final, la posture de relâchement final qui va vous permettre d'intégrer tous les bienfaits des postures que nous avons travaillées aujourd'hui. Du moins de commencer à les intégrer, vous continuerez à les intégrer tout au long de cette journée, peut-être même au-delà. Relâchez tout ce que vous avez besoin de relâcher, en faisant peut-être un petit scan corporel qui part de vos orteils, qui remonte dans vos pieds, dans vos chevilles, vos mollets, vos tibias, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre ventre, votre dos, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts, votre gorge, votre nuque, tous les petits muscles de votre visage. Détendez chacun d'eux et relâchez tout votre corps. Laissez-vous vous enfoncer dans votre tapis.
puis doucement, à votre rythme, toujours en restant à l'écoute de vos besoins et de vos limites, vous allez pouvoir reprendre conscience de votre bassin, de vos épaules, de votre tête sur votre tapis, des sensations de ces contacts. Et puis vous allez pouvoir de nouveau bouger vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains, vos chevilles, vos poignets. Laissez le mouvement se répandre naturellement dans le reste de votre corps. Étirez-vous, baillez, recroquevillez-vous, faites tout ce dont votre corps a besoin en cette fin de séance. Accordez-vous ce dernier petit cadeau. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez basculer sur un côté, vous redresser et prendre le temps de vous remercier pour cette séance que vous venez de vous offrir. J'en profite pour vous remercier également pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Namasté.